Ok, bon, bonjour à tous. Ça va? Il y a plein de jeunes aujourd'hui. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas encore faite, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore coincés. Ils se sont salués, au fait? Non, ok, c'est pour ça que vous êtes encore un peu. Vous avez peur de votre voisin, en fait. Hein? C'est pour ça que vous n'osez pas sourire. Est-ce que vous pouvez juste saluer votre voisin à gauche d'abord? Non, votre gauche, c'est là-bas. Salut, commencez par la gauche d'abord, d'accord? Saluez le voisin à gauche. Voilà, saluez maintenant celui qui est à droite. Voilà. Hein? Tu dis bonjour, ça va, tu vas bien, passe une bonne journée. Saluez celui qui est derrière vous. Voilà. Dites-lui salut, ça va, tu passes une bonne journée, que Dieu te bénisse. Et enfin, celui qui est devant vous. Mais bon, normalement, vous l'avez fait dans les deux sens. Ok. Et est-ce que vous pouvez me saluer aussi, moi? Voilà. Ok. Ok. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole. Nous avons un serviteur de Dieu qui est là. Alors, je me suis permis de vous réveiller parce que lui, il ne va pas vous laisser dormir une seule seconde. Parce que lui, c'est non-stop. Hein, d'accord? Mais il a c'est pas un petit message. Le message de Dieu, il est toujours très, très intense, très, très fort. Mais il va nous parler pendant quelques minutes et je vous demande vraiment toute votre attention et surtout votre réactivité. D'accord? Donc, comme on était tout à l'heure, quand il y avait les chants, quand il y avait la poésie, pas le slam, attention. Quand il y avait la poésie, on tapait un petit comme ça. Avec lui, n'hésitez pas, vous pouvez lâcher des amens en désordre, il n'y a pas de problème. Ça va pas l'interrompre. Okay. D'accord, donc je vais vous présenter. Bon, il y en a qui risquent de confondre parce qu'au fait, à côté, ils s'appellent tous les deux qui sont à côté, ils s'appellent quasiment de la même façon. Mais celui que je vais appeler, c'est le pasteur Joshua Kitembo, attention. Et il est pasteur à l'église La Grafois. Et c'est aussi, accessoirement, à côté de ça, c'est aussi mon collègue avec qui on travaille à la banque. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment très honoré de le recevoir. Et je pense que au Next Step, on va montrer un peu comment on accueille les pasteurs parce qu'on les aime bien en général. Hein. C'est vrai, non? Vous aimez, voilà. Ok, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour son serviteur pendant qu'il s'approche? Voilà. Pasteur, je te laisse la parole, c'est toi le patron. Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, on m'a dit que c'était un rassemblement de jeunes aujourd'hui. Donc, j'ai la lourde responsabilité de transmettre la parole au futur ministre de Dieu, femme de feu, au futur pasteur, évangéliste, docteur, prophète, mais aussi ministre de l'État, patron d'entreprise, au futur marié, père de beaucoup d'enfants et maman de beaucoup d'enfants. Donc, j'ai cette responsabilité-là. Donc, voilà, je me tiens devant vous. Aujourd'hui, c'est nouveau départ, on m'a dit, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin nouveau départ? Ah. Amen. Alors, donc, je pense que le pasteur MJ a déjà fait la présentation, pas besoin d'en rajouter. Pasteur depuis des années, prédicateur depuis encore plus longtemps. Je ne vais pas dire les années, ça ne sert strictement à rien. Marié et père, mon épouse n'est pas là, elle s'excuse. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc aujourd'hui, on va aller très rapidement. On m'a donné qu'une vingtaine de minutes. Donc, je vais faire selon ce que l'Esprit va me pousser à faire et je veux respecter le temps. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est notre Père. J'aimerais d'abord qu'on puisse s'incliner dans la prière, une minute, juste dire merci à Dieu. Père, nous te remercions parce que chez toi, le hasard n'existe pas. La présence de tout un chacun ici est bénéfique pour nous. C'est pour ça que nous te disons merci. Parce que tu vas encore nous équiper, nous former, nous aider à nous en sortir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais juste demander une faveur, si on peut me donner des mouchoirs, parce que je bouge beaucoup et je me connais. Je risque de beaucoup transpirer. Si vous pouvez juste me donner des mouchoirs, ça va me faire du bien. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est notre Père. On va juste prendre Matthieu 6 au verset 9. C'est la seule référence qu'on va lire, 9, 10. Et le reste, nous allons les citer. Ça apparaîtra. Matthieu 6, 9 à 10. Je pense que vous connaissez tous cette référence, en tout cas, la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que nous dit ce message? On nous dit ceci. Dans Matthieu 6, du verset 9 au verset 10, on nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je pense que tout le monde connaît ce message.
Alors, pour aller rapidement dans le vif du sujet, à nous tous qui sommes ici, la première des choses que cette référence nous dit, c'est que nous avons un Père qui est aux cieux. Ça veut dire que vous, peut-être que certains d'entre vous ont grandi sans père, ont grandi sans affection paternelle, mais à Jésus, quand il est venu, il avait son père, mais il a dit, ce père-là n'est plus que mon père à moi-même. Je l'associe à vous, je décide de partager mon père. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Désormais, ce père-là n'est plus que le père de Jésus, il est devenu notre père aussi. C'est pour cela que quand il dit cette prière, il dit, ne priez pas en disant, le Père de Jésus qui est aux cieux. Non, il dit, priez notre Père qui est aux cieux. J'aimerais rassurer un jeune ici pour lui dire, une personne, que nous avons un Père qui est aux cieux. Et ce qui est bien avec notre Père, c'est que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui notre Père qui est aux cieux. Vous manquez peut-être d'affection, vous n'avez peut-être pas de la compréhension dans vos familles. Eh bien, j'aimerais vous rassurer aujourd'hui que vous faites partie d'une famille, de la famille de Dieu, et votre Père, il ne se trouve pas sur la terre ou dans le palais royal, il se trouve partout, mais on le localise plus aux cieux. Pourquoi aux cieux? Parce que c'est là où on tourne les yeux pour le prier, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Est-ce que je parle à une personne? Notre Père qui est aux cieux, on nous parle d'un Père. Jésus est venu, il dit, je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter une personne. En fait, cette personne-là, je suis le reflet de sa personne. Je suis son image. Dans Hébreu, on dit, Jésus est l'image et le reflet de la personne de Dieu. Alors, j'aimerais dire à une personne, si Jésus est le reflet et l'image de la personne de Dieu, et que Dieu est son Père, si vous aussi vous devenez enfant de Dieu, ou si vous êtes déjà enfant de Dieu, vous êtes aussi le reflet et l'image de la personne de Dieu. Amen. Il dit notre Père qui est aux cieux. On nous parle d'un Père qui est aux cieux. On nous dit que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père doit être sanctifié. Le mot sanctifié, ça veut dire que déclarer qu'une chose, elle est sainte. Vous savez, tout ce que vous connaissez de Dieu, que ce soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, donc de Dieu qui guérit, de Dieu qui sauve, Dieu notre justice, tout ce que vous connaissez de Dieu ne sont que les compétences de Dieu. Ne sont que les compétences de Dieu. La nature de Dieu, c'est la Bible qui en parle très très bien. On en parle très bien dans Ésaïe 6, 3 et dans Apocalypse 4, 8. C'est les gens qui sont autour de lui au ciel qui parlent de sa nature, de qui il est. Ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ça, c'est ce que lui, il est. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que lui, il est. Mais quand il s'est présenté à Moïse, il dit « Je suis », parce qu'il voulait simplement dire « Quand vous aurez besoin de moi, dans n'importe quel temps que vous allez me conjuguer, que ce soit au passé, au présent ou au futur, je serai toujours au présent, je resterai « Je suis ». Je serai le « Je suis » de votre solution. Le « Je suis » quand vous aurez besoin de moi. Je suis parce que ce sont mes compétences. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Mais quand il s'agit de décrire qui il est, on dit qu'il est saint, 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 saint. La Bible dit saint, saint, saint est l'Éternel. Je parle à un jeune aujourd'hui. Ça veut dire que si votre Père est saint, je n'ai jamais vu un lion qui donne naissance à un autre animal. Un lion ne donne naissance qu'à un lion, un chien ne donne naissance qu'à un chien. Ça veut dire que si Dieu qui est dans le ciel est saint, il donne aussi naissance à des personnes qui sont elles-mêmes. Ça veut dire que nous qui sommes nés de Dieu, la Bible dit, vous êtes nés de Dieu. J'aime beaucoup cette référence qui dit, jadis, vous n'aviez pas droit de cité en Israël, mais désormais, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire la même nature qu'a le Seigneur, vous avez la même nature aussi. Et je vais même aller plus loin. Si une personne a la nature de Dieu, elle a aussi les compétences de Dieu. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'écoute aujourd'hui? Si une personne a la nature de Dieu, elle a aussi les compétences de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Jean 1,12? Je pense qu'on peut prendre cette référence dans Jean 1,12 qui va s'afficher. On nous dit, je pense que c'est une des références que nous connaissons tous. On dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus, n'est-ce pas, qui est venu nous présenter un Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus. À toi, on te dit, tu veux faire un nouveau départ aujourd'hui, commence à recevoir Jésus et croire en son nom. Je parle à une personne.
croient en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, mais qui? La parole, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, la suite, vous la connaissez. Amen. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est qu'on dit, il ne les a pas donné le droit de devenir enfants de Dieu, mais il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on exerce un pouvoir. Ça veut dire que peu importe le problème qui peut se présenter devant nous, en tant qu'enfant de Dieu, on exerce un pouvoir. Parce que comme on est enfant de Dieu, on a la nature de Dieu, on exerce aussi les compétences de Dieu. Alors je ne connais aucun problème qui dépasse Dieu. Vu qu'aucun problème ne dépasse Dieu, ça veut dire que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? La Bible rajoute une phrase, j'aime beaucoup dire cette phrase, mais je la dirai encore aujourd'hui. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quand on utilise le mot vivre, ça veut dire on parle d'une respiration. Vous comprenez? Un humain respire, ça veut dire il vit. Quand il arrête de respirer, il ne vit plus. Mais on dit mon juste vivra par la foi. Ce qui implique que tout enfant de Dieu respire la foi. Et quand on respire, à aucun moment on s'arrête de respirer. On respire continuellement. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de respirer. Un enfant de Dieu doit exercer la foi même sans se rendre compte qu'il exerce la foi. Est-ce que je parle à une personne? Alors on vous offre un nouveau départ aujourd'hui. Vous voulez être enfant de Dieu pour avoir ce pouvoir. Il suffit de croire en Jésus. Il suffit d'accepter Jésus aujourd'hui. Si vous acceptez Jésus, vous avez la nature de Dieu. Vous devenez saint. Et quand vous devenez saint, vous avez les compétences de Dieu. Et vous commencez à respirer la foi. En ce moment-là, aucune épreuve ne peut vous dépasser. On a chanté ici que Dieu sera avec vous tout le temps. Mais si vous voulez que Dieu soit avec vous tout le temps, commencez par accepter celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, s'il entre dans votre existence, il dit de lui-même dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si une personne m'entend et qui me fait rentrer, je dînerai avec lui, je souperai avec lui, j'habiterai avec cette personne. Aujourd'hui, Jésus frappe dans le cœur d'un jeune aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai dit, je parle à des futurs hommes de Dieu, des futures femmes de feu. Vous avez tous dit Amen. Mais pour devenir cette personne-là, vous devez d'abord accepter Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui? On vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Moi, je suis juriste de formation. Il y a une différence entre le droit et le pouvoir. Mais en général, le pouvoir découle du droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir découle du droit. Celui qui a le droit exerce le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Christ n'a même pas eu besoin de dire que je vous donne le droit. Parce qu'il sait déjà que le fait de devenir enfant de Dieu vous donne déjà le droit d'être des personnes divines et différentes des autres. Et quand vous avez le droit, vous avez automatiquement le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il exerce. Je n'ai jamais vu une personne qui a le pouvoir qui reste bras croisés. Ça veut dire que vous n'avez pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir exerce le pouvoir. Ce n'est pas comme en Belgique où on dit que le roi règne mais ne gouverne pas. Ça veut dire en gros, il ne fait rien. Il consulte, mais à la fin, il doit leur dire, écoutez, je vous conseille peut-être de faire ceci, mais il ne peut pas prendre des décisions. C'est pour ça qu'on dit que la monarchie en soi, c'est une forme d'étiquette. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas qu'on règne seulement, on ne gouverne pas. On règne et en même temps, on gouverne. Quand on est enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que vous avez reçu le pouvoir. Et Christ explique très très bien ce pouvoir-là. J'aimerais vraiment vous montrer le bienfait d'être enfant de Dieu aujourd'hui. Le bienfait d'être enfant de Dieu, Christ l'explique. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. Ça veut dire, ce n'est pas une personne qui reste statique. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce qu'il sait que la vie chrétienne est une avancée. On ne reste pas statique, on marche, on évolue, on va vers le but. On va vers la couronne de gloire qui nous est réservée. Est-ce que quelqu'un me suit à ce moment? Mais comme on marche, il dit, pendant que vous êtes en train de marcher, je vous ai donné le pouvoir en même temps de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que pendant que vous marchez en étant un enfant de Dieu, vous exercez le pouvoir sur tout ce qui vous combat. Mais pour pouvoir obtenir ce pouvoir-là, vous devez d'abord devenir enfant de Dieu. Amen. Et puis on nous dit que son nom soit sanctifié. Et la suite, on nous dit au verset 10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
après avoir pris conscience que nous avons un Père dans le ciel, après avoir pris conscience de la nature que nous sommes, nous invitons maintenant le Père. On lui dit que ton règne vienne. J'aimerais que dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille, dans cette église, dans ce lieu, qu'on puisse tous dire que ton règne vienne. Parce que lui, il doit régner. Que nous dit la Bible? Le monde entier est sous l'emprise du malin. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais même si le monde entier est sous l'emprise du malin, la Bible dit que vous avez vaincu le monde. Mais nous avons vaincu le monde parce que nous avons fait descendre le règne de Dieu dans notre vie. J'invite un jeune de pouvoir faire descendre le règne de Dieu dans sa vie. Que ton règne vienne. Et ce que j'aime la suite, c'est qu'on dit que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu se fasse aujourd'hui, dans ce lieu, dans votre cœur, sur la terre, comme cela se fait au ciel. La dernière personne qui a essayé de contester avec Dieu, on nous dit qu'il a été rejeté. Et on sait ce qu'il est devenu. Il est devenu le diable. Mais depuis, il n'y a plus de contestation. Personne ne peut contester Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La volonté de Dieu, quand elle se fait, l'apôtre Paul nous dit, que pouvons-nous dire? C'est Dieu lui-même qui décide. On ne peut rien faire, c'est sa volonté qui prime. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la même manière dont il règne sur l'univers, que sa volonté se fasse aussi dans notre cœur aujourd'hui. Pendant que je préparais cet événement, Dieu m'a dit, tu diras à cette jeunesse, à ce peuple, qu'ils puissent demander la gloire de Dieu. Parce que quand le règne de Dieu vient, elle vient toujours avec la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu les rois d'Angleterre ou même en Belgique, comment ils sont intronisés quand on leur donne les attributs royaux. Ils ont une certaine aisance, une certaine gloire. Si le roi venait ici, même s'il ne gouverne pas, s'il entrait ici, on lui donnerait la meilleure des chaises. Est-ce que c'est faux? On lui donnerait la meilleure des chaises. Parce qu'il est le roi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a les attributs royaux, parce qu'il est roi. Mais imaginez maintenant, ce Dieu que nous nous demandons de pouvoir entrer ici, il est celui qu'on appelle le roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs, lui, il vient non seulement avec les attributs royaux, mais la Bible dit, il a le pouvoir de la vie et de la mort entre ses saintes mains. Alors invitons Dieu aujourd'hui de pouvoir venir régner dans notre vie. Vous voulez abandonner un péché, demandez que le Seigneur vienne régner dans votre vie. Plus Dieu va régner dans votre vie, moins le péché va régner dans votre existence. Plus le Seigneur va régner dans votre vie, moins les problèmes vont prendre le dessus sur votre être. Est-ce que je parle à une personne? Pour pouvoir résister face aux tentations, on a besoin de faire régner Dieu. Je prends toujours l'exemple des disciples qui se retrouvent devant les tempêtes. Ils ne savent pas comment s'en sortir. D'abord, ils luttent comme étant des êtres humains. Et puis ils se rendent compte qu'au fait, il y a une personne qui est avec nous qu'on n'a pas encore consultée. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore consulté cette personne-là. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont l'appeler. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'au lieu de lui dire, viens nous aider, il commence d'abord par se lamenter. Jésus, nous allons mourir. Et ça, c'est la phrase que vous avez tous ici. Jésus, nous allons mourir. Au lieu de lui dire, maître, lève-toi, viens de nous aider, ils viennent par dire, Jésus, nous allons mourir. Ce que j'aime, il s'est levé, il n'a pas parlé, il les a dépassés. Il est arrivé, il a dit, maintenant qu'on m'a demandé d'entrer en action, que ton règne vienne, qu'est-ce que je fais? Je leur prouve. D'ailleurs, si vous lisez dans Marc 5, un jour, si Dieu permet, on analysera. Jésus fait une démonstration de sa divinité durant tout ce chapitre. Il réveille un mort, il chasse les esprits impurs, il marche sur l'eau, il fait tout cela. Mais la dernière des choses, c'est qu'il devait leur prouver que comme il est Dieu, il domine même sur les éléments. Et puis il arrive, il dit, tempête, vent, de se calmer. Et on nous dit, en ce moment-là, ils se sont calmés. Et ils se sont rendus compte en disant, mais qui est cet homme qui est capable de parler de telle manière aux éléments et de les calmer? C'est comme nous ici aujourd'hui. J'aimerais qu'après ce message ici, que vous puissiez vous dire, comme Dieu est venu ici pour régner, mais qui est cette personne qui est capable de calmer mes problèmes comme ça? Qui est cette personne qui est capable de transformer ma vie comme ça? C'est ça qu'on appelle le nouveau départ. Parce que personne ne rencontre Jésus et il reste pêcheur de poissons. On ne le rencontre pas et puis on continue à mener sa vie. Non, il y a toujours un nouveau départ.
Et à chaque fois, Dieu renouvelle ses bontés, Dieu change. Vous savez, le même Pierre que Jésus a transformé en apôtre, à un moment aussi, quand il a régné, il avait besoin encore d'être renouvelé. On lui pose la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Il a encore été renouvelé. Et puis plus tard, il verra la vision de la nappe. Il a encore renouvelé. Avec Dieu, on apprend tous les jours. On est transformé, on est changé pour aller de gloire en gloire, pour devenir meilleur. Mais d'abord, il faut commencer par l'accepter. Il faut d'abord commencer par l'accepter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi aujourd'hui? Juste se mettre debout. Je vais vous prendre juste 5 minutes. Et puis, je laisse la place. 5 minutes. On a dit, notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que notre Père est ici? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous reconnaissez que notre Père est ici? Notre Père à nous, c'est notre Papa à nous. Nous avons la fierté de le présenter. Papa, c'est notre Père à nous qui est aux cieux. On a dit que son nom soit sanctifié. Et maintenant, nous allons demander que son règne vienne. Et que sa volonté se fasse dans notre vie aujourd'hui. Pour qu'en sortant d'ici, qu'on dise Next Step Gospel, c'était quelque chose de fort parce que nous avons tous pris un nouveau départ. Y compris moi. Amen. J'aimerais que là où tu es, que tu lèves ta main, que tu prennes la position que tu veux, debout, à genoux, assise, comme tu veux. Mais que tu dises juste au Père, que ton règne vienne. Je voudrais t'accepter en moi. Que ton règne vienne, que je sois transformé et changé. Que ton règne vienne. J'ai besoin juste que ton règne vienne. Quand son règne vient, sa gloire vient, son Saint-Esprit vient. Que son règne vienne. Il y aura même des nouveautés de vie qui vont commencer, même des changements, des dons qui vont apparaître, des fruits de l'Esprit qui vont se rajouter. Je suis convaincu de cela en ce moment. Je suis convaincu de ça, que le règne de Dieu aujourd'hui va faire quelque chose dans la vie d'un jeune. Et une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu va commencer à donner sa vie à Dieu. Il y a même des blocages. Dieu me dit même qu'il y a des personnes qui pensent au mariage, à tout cela. Dieu dit, commencez d'abord à demander le règne de Dieu. Il y a des personnes qui pensent au travail, qui pensent à la famille, qui commencent déjà par demander le règne de Dieu. Demandez à papa de descendre dans une maison. Quand papa prend les choses en main, on est tous heureux. Parce que papa a toujours la solution. Mais notre Père, c'est celui qui a tout créé. C'est le maître des cieux et de la terre. Commençons à l'invoquer. Prions, demandons son règne aujourd'hui. Prions. Demandons son règne. Élève ta voix. Élève ta voix. Ta prière peut venir même ton voisin. Père, nous te demandons que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse ici, sur la terre. Dans notre cœur. Dans notre cœur, que ta volonté se fasse. Que ton règne vienne, que ta gloire descende ici, que ta gloire descende ici, que ta gloire descende ici, que ta gloire descende ici. Juste ton règne, c'est tout ce que nous voulons, Père. Juste ton règne, juste ton règne, juste ton règne. Je ne veux pas résister à la voix du Saint-Esprit. Ça fait une semaine que le Saint-Esprit me met ça en cœur et je ne veux pas résister à la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir la main, tiens la main à ton voisin, celui qui est à côté de toi. Juste cette chanson. Et puis nous avons terminé. Car il est glorieux. Chante encore. C'est vrai dans Satan. L'adorer, dis-le encore car il est. J'aimerais t'entendre chanter. On m'a dit qu'il y avait des jeunes ici. Lève ta voix. L'agneau et l'adorer, l'agneau là. Dis-le encore car il est.
Cette fois-ci, nous levons nos mains. Oui, nous. Ah. Nos mains pour l'adorer, l'agneau. Oui, l'agneau est souverain. Oui, disons-le, gloire, gloire. Laisse le Saint-Esprit faire son affaire maintenant. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse que ça monte maintenant. Que la gloire de Dieu commence. Il y a un jeune qui va ressentir la gloire de Dieu encore. Demande que le règne de Dieu vienne maintenant. Dans cette atmosphère. Laisse, sens-toi libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa gloire. Sens-toi libre, sens-toi libre. Sens-toi libre maintenant. C'est ça, sens-toi libre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci notre Père. Merci notre Père pour le bien que tu nous fais cet après-midi. Merci notre Père. Merci Papa. Parce que tu nous as encore fait du bien. Seigneur, tu nous as rappelé que nous avons une famille en toi, Seigneur, et cela nous réjouit, Seigneur. Tu nous as rappelé, Seigneur, combien nous sommes aimés. Tu nous as rappelé notre identité, Seigneur. Ton nom est sanctifié parce que tu es le Dieu saint et tu as créé des êtres que tu appelles aussi saints. Seigneur, nous voulons être comme toi. Merci, Seigneur, pour ce jeune, cette jeune qui pendant ce temps, Seigneur, t'a donné son cœur. Merci, Seigneur, pour cette jeune, ce jeune qui a pris conscience que tu es son papa. Merci, Seigneur, pour le bien que tu as fait à nos cœurs. Merci pour la restauration que tu as donnée. Seigneur, merci parce que tu as parlé au cœur de quelqu'un aujourd'hui à qui tu as dit « Je prends soin de toi. Je t'aime. » Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Ta parole a guéri la jeunesse. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Jeunes gens, je vais vous demander, nous allons tous nous lever et nous allons tous tendre nos mains de là où nous sommes. Nous allons tous tendre nos mains vers le pasteur Joshua. Et nous allons demander la bénédiction de Dieu sur sa vie. Nous allons demander que le Seigneur le bénisse. Étendez vos mains et priez. Priez, c'est simple. Dites simplement une belle parole, une bonne parole pour lui. C'est un homme qui est marié, qui a une fille
Nous bénissons son épouse, nous bénissons sa fille. Nous prions pour ses enfants à venir, nous prions pour son ministère, que le Seigneur le bénisse. Déclare une bonne parole, le Seigneur, ton Père, entend dans les cieux. Déclare une belle parole sur la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de pourvoir à tous ses besoins, Seigneur, tous ses besoins matériels, tous ses besoins sentimentaux, tous ses besoins, Seigneur, dans le ministère, tous ses besoins financiers, tous ses besoins dans la société, tous ses besoins, Seigneur, dans là où il travaille, là où tu l'as placé. Seigneur, tout ce qu'il a à accomplir dans ce monde, Seigneur, que ta main de grâce se pose sur lui, Seigneur, que tes écluses des cieux puissent s'ouvrir, Seigneur, et que ta pluie bienfaisante descende, Seigneur, sur sa vie, sur la vie de son épouse, sur la vie de sa fille, sur la vie de ses enfants à venir, sur la vie de son église, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ta bénédiction, Seigneur, soit son partage au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de l'avoir utilisé, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour ta parole que tu as déposée dans sa bouche et dans son cœur. Merci pour ce qu'il a donné. Multiplie encore, Seigneur. Multiplie encore, Seigneur, afin qu'il ait encore de quoi partager, de quoi donner encore à l'avenir. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Toi qui as entendu cette parole, en sortant d'ici, ne sois plus le même. Ne te plains plus jamais d'être seul, d'être abandonné. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu nous a rappelé la parole. Nous avons un Père, nous avons notre Père et il nous a créé à son image. Et si tu ne l'as pas encore accepté, avant qu'on termine, n'hésite pas à approcher. Toutes ces personnes qui sont là sont des serviteurs de Dieu. N'hésitez pas à les approcher, même pour un entretien, même d'1 minute, pour dire je voudrais juste vous parler, j'ai un problème, j'ai ceci. Pas nécessaire.